Salut, j'espère que vous allez bien mes balances. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. C'est la bonne, enfin un amour pour toute une vie et cette personne t'aime vraiment. Je veux te dire comment cela est venu parce que ce n'est pas venu en douceur. C'est arrivé au milieu d'une phrase qui portait sur toute autre chose. Je regardais une question différente et ceci a traversé toute la lecture. Il y a des messages qui arrivent poliment et il y a des messages qui interrompt. Celui-ci a interrompu et il est resté avec moi depuis l'instant où il a atterri. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes avant que quoi que ce soit d'autre ne soit dit aujourd'hui. On t'a déjà dit des versions de ceci auparavant, par des gens qui pensaient sincèrement bien faire. Des amis l'ont dit et des lectures l'ont dit et ça n'a jamais vraiment tenu. Alors il y a une partie de toi qui entend ceci et ne bouge pas du tout. Cette partie a été déçue assez de fois pour cesser de se lever pour l'espoir. Je ne vais pas discuter avec cette partie parce qu'elle a mérité sa position. Je vais te donner quelque chose de précis à la place et tu pourras le vérifier. Il y a une personne qui a déjà pris une décision à ton sujet en silence, sans te le dire. La décision s'est produite il y a des semaines, dans un moment ordinaire, sans rien de dramatique autour. Elle faisait quelque chose de petit et d'anodin quand cela s'est fixé en elle complètement. Et elle ne l'a pas dit à voix haute parce que le dire changerait tout. Le page de bâton vient en premier et c'est un message qui n'a pas été envoyé. Il est écrit ou à moitié écrit, posé quelque part où elle peut le voir chaque jour. Un brouillon, une note, un mémo vocal, jamais envoyé, quelque chose qui attend une heure plus courageuse. Et c'est ici que cette lecture bascule parce que la carte fait quelque chose d'inattendu. Ce page ne concerne pas cette personne rassemblant le courage de t'atteindre enfin. Il concerne le fait que le premier geste soit remis, que tu l'aies voulu ou non. Le pendu est posé à côté et c'est la partie qui va piquer un peu. Rien de tout ceci n'arrive pendant que tu restes assis à attendre. Le pendu est la suspension et tu es suspendu depuis environ le printemps. Pas coincé et pas bloqué, juste maintenu dans une position que tu n'as pas choisie. Tout dans ta vie a été correct et rien n'a bougé. Tu as été productif, sociable et complètement immobile, tout ça en même temps. Et dans cette immobilité, une boucle tourne, le plus souvent tard le soir. Tu te demandes si tu l'as raté, si la fenêtre s'est déjà refermée. Tu fais le calcul de ton âge ou de ton timing ou des dernières années. Tu regardes d'autres gens annoncer leurs bonnes nouvelles et tu ressens deux choses à la fois. Heureux pour eux et tranquillement certain que ta version s'est perdue quelque part. Tu ne l'as jamais dit à voix haute à personne et tu le nierais. Maintenant, ça tourne et ça tourne à la même heure et ça tourne cette semaine. Voici pourquoi cette boucle existe et ce n'est pas parce que tu es pessimiste. Elle existe parce que tu as bâti une vie qui n'a besoin de personne pour la compléter. Tu t'es rendu entier exprès et ça a pris des années de travail sans gloire. Et une personne entière a un problème précis dont personne ne l'avertit jamais. Tu n'as plus besoin de ceci, ce qui veut dire que tu ne peux plus le forcer non plus. Tout ce que tu as bâti pour te protéger se tient maintenant entre toi et ce qui arrive. C'est ça la suspension. Et c'est exactement pour ça que le pendu est ici. Maintenant, laisse-moi être précise au sujet de la personne parce que le flou n'aide personne aujourd'hui. Ce n'est pas un inconnu et ce n'est pas les retrouvailles dramatiques auxquelles tu pourrais t'attendre. C'est une personne déjà à l'intérieur de ta vie, à une distance que tu qualifierais de sûre, une personne à qui tu parles sans effort et à laquelle tu ne penses jamais vraiment après. Il y a une aisance avec elle que tu n'as jamais examinée parce qu'elle est facile. Cette aisance est tout l'enjeu et tu l'as prise pour rien. Tu attendais un sentiment qui s'annonce bruyamment à son arrivée. Et ce que tu as réellement obtenu, c'est une personne face à laquelle tu n'as jamais à te préparer au choc. La bonne personne n'arrive pas comme une tempête. Elle arrive comme la pièce qui devient silencieuse. Assieds-toi avec ça parce que ça explique pourquoi tu as manqué ceci jusqu'à maintenant. Chaque histoire qu'on t'a jamais donnée t'a entraîné à attendre le chaos comme signe. La nervosité, l'obsession, l'incapacité à manger, le téléphone consulté toute la soirée. Tu as eu tout ça avant et ça ne s'est jamais transformé en toute une vie. Cette fois, il n'y a pas de chaos et tu lis le calme comme une absence de sentiment.
le calme et le sentiment, et c'est la correction que je suis ici pour faire. Maintenant, laisse-moi t'emmener à l'intérieur d'elle, parce que c'est là que ça devient intéressant. Cette personne n'est pas confuse quant à ce qu'elle ressent, et ça compte énormément. La confusion serait plus facile parce que la confusion se résout avec un peu de temps. Ce qui se passe en elle, c'est de la clarté, et de la clarté sans permission de bouger. Elle sait exactement ce que tu es pour elle, et elle le sait depuis un moment. Ce qu'elle ne sait pas, c'est si elle est réellement autorisée à le vouloir. C'est tout le blocage ici, et ça n'a rien à voir avec toi. Le 5 d'épée ouvre son côté, et cette carte est une victoire qui a coûté. Il y a eu une dispute ou toute une saison de dispute, et cette personne avait raison. Elle avait raison au sujet d'une personne, d'une décision ou d'un avertissement que personne n'a écouté. Et avoir raison n'a rien sauvé, ça a juste mis fin aux choses plus précisément. Elle s'est éloignée de tout ça en tenant tous les faits corrects et rien d'autre. C'est un type de dégâts précis et la plupart des gens ne le nomment jamais correctement. Il t'apprend qu'avoir raison n'est pas la même chose qu'être choisi. Alors maintenant, elle tient sa certitude à ton sujet et elle ne s'y fie pas. Parce que la dernière fois qu'elle a été aussi certaine, la certitude est venue avec une perte. Le 8 d'épée suit, et c'est la forme exacte de son hésitation. Cette carte est une personne liée sans serrer, debout juste à côté d'une porte déverrouillée, le bandeau n'est pas noué serré du tout, et les cordes tomberaient facilement. Mais elle s'est construit une liste de raisons, et la liste paraît responsable. Elle se dit que le timing est mauvais, et il y a une part de vérité là-dedans. Elle se dit que tu es installé et qu'arriver dérangerait quelque chose de bien. Elle se dit qu'elle préférerait te garder dans sa vie plutôt que de le risquer. Chacune de ces raisons paraît mûre et chacune est de la peur dans un beau costume. Et elle le sait, ce qui est la partie qui la tient éveillée certaines nuits. Une personne qui ne sait pas qu'elle est coincée peut se reposer et celle-ci ne le peut pas. Laisse-moi te dire à quoi ça ressemble réellement à l'intérieur d'elle en ce moment même. Elle pense à toi à des moments inopportuns et elle n'apprécie pas ça. Une chanson, une rue, une phrase que quelqu'un utilise en réunion et qui sonne comme toi. Elle a une réaction physique quand ton nom surgit dans une conversation. C'est petit. Personne dans la pièce ne le saisit et elle déteste que ça arrive. Elle s'est exercée à être normale à ton sujet et l'exercice commence à échouer. Il y a 2 semaines, elle a dit quelque chose à un ami qu'elle a regretté immédiatement. Pas un aveu, juste une phrase avec un peu trop de sentiments dedans. Et l'ami l'a regardé et ni l'un ni l'autre n'en a plus rien dit. Ce regard est resté dans la poitrine de cette personne depuis que c'est arrivé. Le 5 de coupe est là et c'est la chose la plus ancienne de son histoire. C'est la carte de ce qui a été perdu et de la silhouette qui ne peut pas se retourner. Il y a un chagrin chez cette personne qui te précède de plusieurs longues années. Quelque chose s'est mal terminé ou une personne est partie ou une version de sa vie s'est dissoute et elle a fait la chose responsable qui était de continuer à fonctionner à travers tout ça. Elle ne s'est jamais assise dedans et un chagrin dans lequel on ne s'assied jamais ne part pas. Il déménage juste dans les murs et il fait que chaque nouvelle chose semble dangereuse désormais. C'est pour ça qu'elle est prudente avec toi et ça se lit comme de la distance chez toi. Ce n'est pas de la distance. C'est une personne qui porte quelque chose de lourd à 2 mains. Mais regarde la carte à nouveau parce que la partie importante est derrière la silhouette. Il y a des coupes encore debout et la silhouette ne les a pas regardées. Quelque chose en cette personne a commencé à se retourner lentement au cours du dernier mois. Elle a commencé à remarquer ce qui est encore là au lieu de ce qui a été pris. Et tu es dans ce champ de vision maintenant, d'une façon dont tu ne l'étais pas avant. C'est ça le vrai changement ici, et ça s'est produit sans aucune annonce. Voici ce qu'est réellement sa résistance, dit aussi clairement que je peux le formuler. Elle n'a pas peur de t'aimer parce que cette partie a déjà eu lieu. Elle a peur de la version d'elle-même qui existe après que tu aies dit non. Pas de l'embarras et pas du rejet au sens social ordinaire du mot. Elle a peur de perdre la seule relation qui a semblé sans complication. Échanger quelque chose de fiable contre quelque chose de possible est l'échange le plus difficile qui soit. Et elle se tient devant cet échange depuis des semaines sans le faire.
Alors, laisse-moi te montrer ce qui bouge déjà parce que quelque chose bouge assurément. Ce n'est pas une lecture au sujet d'un futur qui exige tranquillement ta patience. Le changement a commencé et il a commencé avant que tu ne t'assoies pour entendre ceci aujourd'hui. L'As d'épée est la première carte ici et elle atterrit comme une décision. Cette carte est la lame qui tranche à travers tout ce qui est brumeux en un seul mouvement net. Et elle n'est pas dans ta main ici, elle est dans la sienne. Il y a eu un moment récemment où le brouillard à l'intérieur de cette personne s'est simplement dissipé. Pas graduellement et pas après des semaines de réflexion, mais en une seule minute ordinaire, elle était quelque part d'anodin, et une pensée est arrivée pleinement formée et achevée. Ce n'était pas du tout une pensée romantique, et ce n'était pas un fantasme à ton sujet. C'était une phrase simple, du genre qu'on ne peut pas contester une fois qu'on l'entend. Quelque chose comme « je gaspille un temps que je ne récupérerai pas ». Et une fois qu'une personne entend cette phrase, elle ne peut plus jamais ne pas l'avoir entendue. L'as ne se soucie pas du confort et il n'offre pas de chemin de retour. C'est ce qui s'est produit et c'est pour ça que l'air entre vous a légèrement changé dernièrement. Le 7 de coupe suit et c'est la carte de beaucoup trop d'options. Pendant la majeure partie de cette année, cette personne avait plusieurs futurs étalés devant elle. Une version où elle restait seule et appelait ça la liberté et le pensait à moitié. Une version où elle retournait vers quelque chose de familier qui n'avait jamais été le bon. Une version où elle déménageait ou changeait de travail ou faisait de la distance, la réponse entière. Et une version avec toi dedans qu'elle gardait à l'arrière délibérément. Voici ce que la carte me montre. Et c'est le mouvement lui-même. Les autres coupes se vident une par une sans aucun drame attaché. L'option familière s'est refermée d'elle-même il y a environ 3 semaines, très tranquillement. L'option de la distance a cessé d'être attirante au moment où elle se l'est réellement imaginée. Et l'histoire de la liberté lui semble mince maintenant quand elle l'a dit à voix haute. C'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est pas vraiment toi qui es choisi. C'est chaque autre porte qui se ferme jusqu'à ce que seule l'honnête reste ouverte. Puis, le jugement arrive et cette carte n'apparaît pas dans les petites situations. C'est la carte de l'appel qu'une personne ne peut pas prétendre ne pas avoir entendu. Quelque chose est demandé à vous deux et c'est demandé maintenant. Le jugement n'est pas doux et il ne permet pas un petit délai gracieux. Il dit que la chose autour de laquelle tu tournes est la chose que tu dois maintenant affronter et il arrive toujours avec le même sentiment qui est une étrange préparation. Tu la peux être déjà ressenti cette semaine d'une façon que tu n'as pas pu expliquer, une stabilité apparue sans raison et qui n'est pas repartie ensuite. C'est pas toi qui te calme du tout. C'est toi qui es préparé pour quelque chose. Laisse-moi nommer ce qui s'aligne, parce que ce n'est pas ce que la plupart des gens supposent. Ce n'est pas que vous ressentiez tous les deux davantage parce que le sentiment a toujours été là. Ce qui s'aligne, c'est ta disponibilité, et la disponibilité est bien plus rare que le sentiment. Il y a 1 an, tu aurais voulu ceci et n'aurais pas pu le tenir. Il y a 1 an, elle aurait voulu ceci et l'aurait détruit en 3 mois. Vous aviez tous les deux besoin du temps exact que vous avez passé loin l'un de l'autre. Ni l'un ni l'autre n'aurait choisi ça, et vous en aviez tous les deux besoin quand même. Alors, voici où tu en es réellement, et je veux être précise à ce sujet. Tu es plus proche de ceci que tu ne l'étais au début de l'été. Tu es plus proche de ceci que la dernière fois où tu as pensé à abandonner. Tu es plus proche de ceci que tu ne le croiras jusqu'à ce que ça se tienne devant toi. Et la proximité a une texture très précise que la plupart des gens manquent complètement. Elle ne semble pas excitante et elle ne ressemble pas à une anticipation qui monte. Elle semble ordinaire et un peu ennuyeuse et étrangement calme un mardi normal. Ce calme est la proximité et j'ai besoin que tu cesses de le lire comme rien. Dans la prochaine période, le contact entre vous change d'une petite façon. Une conversation dure plus longtemps que nécessaire et ni l'un ni l'autre n'y met fin. Un message reçoit une réponse plus vite que d'habitude des deux côtés, sans aucun commentaire. L'un de vous propose quelque chose en personne et ça semble anodin quand ça arrive. Ce ne sera pas anodin. Vous le saurez tous les deux et ni l'un ni l'autre ne le dira. C'est ainsi que ces choses bougent réellement sous la surface ordinaire d'une semaine.
Rien ici ne t'exige de faire quoi que ce soit de dramatique. Maintenant, laisse-moi te montrer la cascade parce que ceci n'arrive pas comme un seul événement. Ça arrive comme une séquence et chaque morceau déverrouille le morceau qui se tient derrière. La première chose qui s'en va, c'est l'arrangement que vous avez tous les deux gardé. La mort est la carte ici et je veux qu'on en retire la peur immédiatement. Personne ne meurt ici et rien de mauvais ne vient vers toi ou vers elle. La mort est la carte d'une forme qui se termine pour que le contenu puisse aller ailleurs. Ce qui se termine, c'est la forme d'amitié et c'est une vraie perte qui mérite d'être nommée. Il y a quelque chose de sûr dans ce que vous avez maintenant et ça te manquera brièvement. Tu peux lui écrire sans que ça signifie quoi que ce soit et cette aisance a une vraie valeur. Une fois que ceci devient ce que c'est réellement, cette aisance particulière est perdue pour de bon. Elle est remplacée par quelque chose de mieux et c'est quand même un échange que tu sentiras. Je te le dis parce que personne d'autre ne le fera et tu mérites la version honnête. La mort ne demande jamais la permission et elle ne négocie pas non plus le timing. Quand la forme est finie, elle s'en va et ce qui est réel à l'intérieur survit. Alors, voici l'ordre de tout ça, aussi proche que je peux te le donner. D'abord, il y a une conversation qui va quelque part que ni l'un ni l'autre n'aviez prévu. Elle commence à propos de rien et elle se termine environ 30 minutes après une fin normale. Ni l'un ni l'autre ne nomme quoi que ce soit et vous remarquez tous les deux le changement de température. Puis, il y a un intervalle de quelques jours et cet intervalle t'inquiétera. C'est pas du retrait du tout. C'est une personne qui traite ceci à son propre rythme. Puis, le contact revient et il revient avec une qualité différente à l'intérieur. Moins prudent, un peu plus chaleureux, d'un degré plus honnête que la semaine précédente. Après ça, le morceau en personne et c'est là que ça cesse d'être subtil. Quelque chose d'ordinaire en plein jour, sans bougie et sans occasion attachée. Et dans cette heure ordinaire, l'un de vous dit une chose vraie sans l'avoir prévue. Laisse-moi te donner le moment lui-même parce qu'on me le montre sans cesse clairement. Il y a une table et il y a deux verres et l'un d'eux n'est pas touché. La lumière est celle de la fin d'après-midi, ce jaune particulier qui rend tout plus doux. Il y a un son dehors, la circulation ou une porte et ni l'un ni l'autre ne l'enregistre. Elle parle de quelque chose de pratique et puis la phrase s'arrête simplement et dans le silence qui suit, elle te regarde un battement plus longtemps que la normale. Ce battement est tout l'enjeu et tu le sentiras atterrir dans ta poitrine. Tes mains feront quelque chose parce que les mains font toujours quelque chose dans cette seconde. Et puis l'un de vous rit parce que c'est ce que font les gens quand c'est vrai. C'est ça le moment. Et il est plus petit et meilleur que tout ce que tu avais imaginé. Maintenant, le 9 de bâton, parce qu'il y a encore une étape avant cette table. Cette carte est la personne encore debout après une longue défense. Fatiguée mais droite. C'est toi, en ce moment, dans les semaines entre cette lecture et cet après-midi, il y aura un point où tu décideras que rien de tout ceci n'arrive. Ça vient généralement après une période de silence et ça ressemblera à du réalisme lucide. Tu te diras que tu t'es encore fait des espoirs et tu te sentiras idiot. Ce moment n'est pas de l'information et j'ai besoin que tu entendes bien cette partie. Le 9 de bâton est toujours la carte qui apparaît juste avant la fin. C'est la dernière garde postée la dernière nuit avant que la chose n'arrive. Et voici la partie que j'ai besoin que tu retiennes parce qu'elle protège tout. La reine d'épée clôt cette section et elle est ici pour maintenir ton standard. Tu ne cours pas après ceci. Tu ne l'aides pas et tu ne fais pas d'allusion. Pas parce que courir après manque de dignité et pas à cause d'une règle sur l'attente. Tu ne cours pas parce que cette personne précise doit faire ce geste précis. Toute son hésitation porte sur le fait de savoir si elle est assez courageuse pour te choisir. Si tu lui rends la tâche facile, elle ne le découvre jamais et toi non plus. Et une relation bâtie sur une porte que tu leur as ouverte commence avec un pas de retard. La reine n'est pas froide et elle ne joue à se faire désirer avec personne. C'est une personne qui connaît sa propre valeur et ne l'explique pas deux fois. Sois chaleureux, sois disponible et sois exactement aussi gentil que tu l'es déjà naturellement. Et ne fais pas leur part à leur place, peu importe le temps que ça prend. C'est toute la discipline, et elle ne t'est demandée que pour quelques semaines. La chaleur sans poursuite
est une posture très précise et tu sais déjà comment. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui change, parce que ceci ne change pas seulement tes soirées. Une relation comme celle-ci déplace des choses que tu n'aurais jamais imaginé qu'elle toucherait. Hiérophante est la carte qui ouvre cette partie et c'en est une lourde. C'est la carte des vœux, des choses formelles, de ce qui se dit publiquement. Elle n'apparaît pas pour des situations qui restent occasionnelles et indéfinies pendant des années. Elle apparaît quand quelque chose est bâti avec l'intention réelle de durer. C'est la réponse à la question que tu n'as pas encore posée à voix haute aujourd'hui. Oui, c'est le genre qui se nomme et se présente et se rend officiel. Pas le mois prochain, et je ne vais pas inventer une date juste pour te faire plaisir. Mais c'est la catégorie et l'hiérophante n'apparaît pas pour moi. Alors, voici ce qui change et je veux te donner toute la liste correctement. Ta relation avec ton propre temps change d'abord et elle change vite. Tu cesses de remplir tes soirées juste pour éviter la forme d'une soirée vide. Les choses que tu faisais pour rester occupé deviennent des choses que tu fais parce que tu les veux. C'est une petite différence sur le papier et c'est énorme à vivre de l'intérieur. Tes amitiés changent ensuite et celle-ci te surprendra un peu. Tu cesses d'être la personne qui va bien et est disponible et infiniment flexible. Certaines personnes adoreront ça et une ou deux ne s'ajusteront pas. Eh bien, c'est de l'information et tu devrais la laisser être de l'information sans aucune bagarre. Ton travail change parce que un certain type de fin se tait en toi. Tu prendras des décisions par préférence au lieu de par besoin de prouver quelque chose. Et le plus étrange, c'est que le travail s'améliore une fois que le fait de prouver s'arrête. Ton corps change. Et je veux dire la version complètement ordinaire de cette phrase. Tu dors très différemment quand il n'y a rien de non résolu posé dans ta poitrine. La fatigue que tu portes depuis 2 ans n'est pas physique et elle se lève. Ta relation avec ton propre passé change et c'est la plus grande. Tu cesses d'éditer l'histoire de ce qui s'est passé pour la rendre survivable. Ça devient une chose qui est arrivée, puis une chose dont tu as appris quelque chose et finalement ça devient une chose à laquelle tu penses rarement. Si ceci résonne, abonne-toi et active les notifications avant d'oublier. Ces lectures partent pour celui qui est censé les trouver à la bonne heure. Le battleur clôt les cartes de cette partie et c'en est une très directe. Il dit « Tout ce qui est requis pour ceci est déjà en ta possession en ce moment même. Pas à venir, pas en cours d'envoi et pas en attente d'une leçon que tu n'as pas apprise. Tu as la patience et tu l'as bâtie à la dure au fil de plusieurs années. Tu as les standards et tu les as payés avec des situations qui ont échoué. Tu as la chaleur, qui est de loin la chose la plus rare de toute cette liste. La plupart des gens perdent la chaleur quelque part dans la trentaine et ne la récupèrent jamais. Tu as gardé la tienne et tu l'as gardée à travers des choses qu'il aurait prises. C'est pour ça que cette personne ne peut pas cesser de penser à toi à des heures inopportunes. Ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ton histoire et ce n'est pas l'alchimie. C'est que tu es resté doux dans un monde qui t'a donné toutes les raisons de ne pas l'être. Maintenant, la partie qui ancre, parce qu'une lecture comme celle-ci peut faire flotter une personne, ne réorganise pas toute ta semaine autour d'une chose qui n'a pas encore été dite. Ne relis pas ceci demain à la recherche d'une date que je n'ai pas donnée. Ne lui parle pas de cette lecture parce que ça lui met un poids dessus. Ne la teste pas et ne crée pas une petite crise pour voir si elle réagit. Garde tes propres projets et garde ceux qui n'ont rien à voir avec elle. Dis oui cette semaine à quelque chose qui est entièrement pour toi et personne d'autre. Parce que la version de toi que cette personne choisit, c'est celle qui est occupée, celle qui a une vie et des opinions et des samedis déjà pris. Ne vide pas ton agenda pour être disponible pour quelque chose de non dit. Reste plein, reste chaleureux et laisse-la arriver dans une vie déjà en cours. Et si cette lecture décrit quelque chose que tu reconnais, laisse un commentaire en dessous. Je les lis et ils me disent quels messages atterrissent où ils le devraient. Voici la dernière chose de cette section et c'est la partie importante. Tu as passé longtemps à être la personne qui gère sa propre vie. Personne n'a rien porté pour toi depuis un moment et tu as cessé de t'y attendre.
Laisse-moi te donner le calendrier maintenant, et je serai aussi exacte que ceci le permet. Il y a 3 marqueurs à l'intérieur et ils ne sont pas espacés régulièrement. Le premier est proche et il se situe dans les 2 à 3 prochaines semaines. C'est la conversation qui dure longtemps, celle que je t'ai décrite plus tôt. Elle arrive un jour ordinaire et elle ne sera pas signalée comme importante. Tu ne la reconnaîtras qu'après coup quand tu seras déjà ailleurs. C'est ainsi que les vrais se passent toujours, sans aucune annonce à l'avance. Le deuxième marqueur se situe vers 6 à 8 semaines d'où tu es maintenant. C'est quand la forme entre vous cesse d'être niable pour l'un comme pour l'autre. Quelque chose se dit ou quelque chose se produit et il n'y a pas de retour en arrière après. Ce ne sera pas une grande déclaration parce que ce n'est pas qui est cette personne. Ce sera simple et un peu maladroit et bien mieux qu'un discours poli. Le troisième marqueur est plus lointain et il atterrit quelque part dans la prochaine saison. C'est quand les autres l'apprennent et c'est quand ça devient public. Le 3 de denier passe ici et c'est vraiment une carte de travail. C'est la carte de gens qui bâtissent quelque chose ensemble avec de vrais outils. C'est pas du tout une carte de romance et c'est exactement pour ça que je m'y fie. Elle montre 3 silhouettes et elle montre une structure qui monte déjà. Personne dans cette image ne rêve du bâtiment. Ils le construisent. C'est ce que ceci devient avec le temps et ça commence plus tôt que tu ne t'y attendrais. Vous planifierez des choses ensemble en quelques mois et de petites choses d'abord. Un week-end, une réparation, une décision au sujet d'un agenda partagé, rien de romantique. Et tu remarqueras que les parties pratiques sont là où ça semble réellement le meilleur. C'est le signe d'un amour pour toute une vie. Et la plupart des gens n'apprennent jamais à le lire. La passion est très facile à trouver et la compétence à deux est presque impossible. Le chariot est la dernière carte de cette lecture et c'est une carte de mouvement, de force, tirant dans des directions différentes maintenues stables par une seule main prudente. C'est exactement ce que sont les prochains mois et c'est une bonne image. Il y aura des moments où ça te semblera aller trop vite et des moments où ça semblera bloqué et où tu décideras que tu as tout imaginé. Ces 2 moments sont exactement la même carte et tous les 2 sont normaux ici. Le chariot ne promet pas une route lisse. Il promet que tu arrives et c'est la partie que je veux affirmer sans aucune réserve. Maintenant, la dernière chose qui passe, et elle n'est pas venue comme une phrase, elle est venue comme une image et je vais la décrire exactement comme elle a été montrée. C'était une cuisine le soir et ce n'était pas une occasion spéciale. Il y avait 2 personnes qui se déplaçaient l'une autour de l'autre sans parler du tout. L'une faisait quelque chose au plan de travail et l'autre rangeait des choses et elles se déplaçaient l'une autour de l'autre comme le font les gens après plusieurs longues années. Aucune collision, aucune négociation, plus personne ne demandant où se range quoi que ce soit. C'est ce qui est passé et je suis restée avec ça un long moment ensuite parce que c'est la vraie réponse à ce que tu demandais en silence. Tu ne demandais pas de la passion et tu ne demandais pas de preuves. Tu demandais une personne qui sait déjà où les choses se rangent. Quelqu'un à qui on n'a pas à dire 2 fois ni qu'on n'a pas à gérer au fil d'une semaine. Cette cuisine existe. Ce n'est pas une métaphore et ce n'est pas loin. Alors laisse-moi clore là où cette lecture a ouvert, parce que ça revient, c'est la bonne, et je l'ai dit au début sans aucune hésitation, et je veux te dire pourquoi j'étais prête à le dire aussi clairement. Ce n'est pas parce que les cartes étaient jolies, et elles n'étaient pas particulièrement jolies. Il y avait du chagrin dans ce tirage, il y avait une faim, et il y avait de la peur. C'est à ça que ressemble un vrai quand tu l'étales honnêtement. Les lectures qui promettent une personne sans aucune complication vendent quelque chose. Celle-ci a des complications et elle atterrit quand même et c'est tout l'enjeu. Un amour pour toute une vie n'est pas une personne qui arrive sans aucun poids. C'est une personne dont le poids s'ajuste à côté du tien sans que ni l'un ni l'autre ne ploie. C'est ça qui arrive. Et tu n'as rien à faire pour le mériter. Tu as déjà fait ce mérite en silence au fil d'années où personne ne t'a regardé le faire. Alors va vivre ta semaine et laisse le reste devenir à toi maintenant.